contente de vous voir. Ah, il y a 4 ans, quand j'ai décidé de devenir humoriste, moi, j'étais sûre que je venais de prendre la plus grande décision de ma vie, puis j'aurais appelé pour un maudit bout. Mais dernièrement, j'ai reçu l'appel de la mère en moi, la fatigante. Fait que là, je me retrouve encore devant un choix. Je monte dans les couches de la société ou j'en change pour les 2 prochaines années. Non, mais c'est sûr que je veux être mère, là. C'est sûr que j'en veux des enfants. Hey, je veux pas avoir été menstruée pendant 30 ans pour rien. Puis il faut pas que j'attende trop longtemps. Là. Regarde, j'ai 34 ans. Mettons, je sors mon show dans 1 an, 35. Je le fais pendant 2 ans, 37. Là, vu que mon show va avoir très, très bien été, écoute, je joue dans une télésérie, dans un film, je sors avec Garou. Fait que là, je suis rendue à 40 ans. 40 ans, c'est vieux pour avoir des enfants, ça? Non, mais remarque qu'avec la nouvelle technologie, bientôt, nos enfants, on va pouvoir les avoir jusqu'à 70 ans. Non, mais il y a des avantages à les avoir à cet âge-là. Ben oui, t'as des couches toutes les grandeurs à la maison. T'es pas obligé de te pencher pour allaiter. Non, même que tu peux faire d'autres choses en même temps. Non, les repas, c'est pas compliqué. Pas blâme pour tout le monde. Ah, là, c'est vrai que tu peux dire une bouchée pour bébé, une bouchée pour maman, une bouchée pour pépé. Ah oui, puis l'avantage aussi, c'est qu'à cet âge-là, là, tu fais toutes tes nuits. T'es sourd. Ah, c'est sûr que je veux pas attendre jusqu'à 70 ans avant d'avoir des enfants, là, c'est sûr. Là. Mais j'ai comme peur de pas être une bonne mère, tu sais. Non, mais il me semble que ma mère était bonne dans tout, elle. Tu sais, hey, j'ai de la misère à arroser mes plantes 1 fois par semaine. J'en perds 1 par mois. C'est des cactus. Mais non, puis tu sais, je vais-tu avoir le tour, moi, avec un petit bébé naissant, là, t'sais? Non, ça, remarque que ça se peut que je sois pas pire. Parce qu'un bébé naissant, là, ça, c'est comme ma chum Nancy quand on va veiller. Ça boit, ça braille, puis ça vomit. Non, mais il me semble que ma mère, elle connaissait toutes les réponses, elle. Il me semble que moi, là, je sais pas quoi te dire. Mettons que mon enfant me demande pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi grand-maman a les cheveux bleus? Pourquoi Cornemuse se lèche pas le cul comme tous les autres chiens? Va demander à ton père. Ça, le père, là, ça, c'est une autre affaire. Hein. Non, mais on veut tous avoir un beau petit bébé qui nous ressemble. Hein. Moi, c'est drôle. J'espère qu'il ressemblera pas trop au père. Non, non, hey, mon chum, il est tellement poilu. Quand il se promène tout nu dans la maison, je ne sais pas s'il s'en va ou s'il s'en vient. Quand il sort de la douche, il ne s'essuie pas. Il se secoue. C'est rendu que je le brosse 2 fois par semaine. Puis des fois, je l'appelle Bambi. Oui, Bambi, parce qu'il a un petit peu les yeux écartés. Ben, je dis un petit peu, là. Il a tellement les yeux écartés que quand il conduit, il n'y a pas d'angle mort. Quand on est couchés tous les deux dans le lit sur le dos, là, j'ai l'impression qu'il me fixe. Pauvre enfant. Non, on remarque que ça serait pratique pour copier à l'école. Ça peut être bien pratique. Mais moi, je me demande vraiment, là, est-ce que c'est possible d'avoir un bébé puis une carrière en même temps? Non, mais mes chums qui ont des enfants, ils me disent tous « Oh, tu vas voir, je dis, c'est pas si pire que ça, avoir un enfant. » C'est drôle, hein? Il y a personne qui me dit « Wouh! Hey, c'est assez le fun d'avoir des enfants, se lever 3-4 fois par nuit, là, pas savoir ce qu'il veut quand il braille, puis avoir les cernes en dessous des seins. Wouh! » Non, ils me disent tous « Bah, ta vie va changer un peu. » Un peu? Hey, juste l'horaire. Je sais pas comment ils font pour arriver. Le matin, fais le café, fais les lunchs, prépare le linge. Tu te réveilles. Fais déjeuner les enfants, embrasse le mari, mets le chien dehors. Va prendre ta douche, va séparer les enfants pour savoir qui va manger avec le bol d'Harry Potter. Tu t'essuies. Prends 30 secondes de t'asseoir sur la toilette, va séparer les enfants pour savoir qui va manger avec la cuillère de cailloux. Tu t'essuies. Va porter les enfants à la garderie, fais une petite journée de 10 heures, question de payer la garderie. Va chercher les enfants à l'école, attends qu'il attache ses souliers parce qu'il est capable de seul. Arrive à la maison, prépare le souper, le détecteur de fumée part, le chinois arrive. Va coucher les enfants, compte 14 histoires, fais le devoir.
Allume la TV, on regarde les nouvelles pour savoir à quelle journée on est rendu. Pogne l'annonce de Liberté 55. Envoie chier le gars parce que tu sais très bien qu'à 55 ans, tu seras pas au bord de l'eau, mais tu vas être au bord des larmes. Va te coucher, fais l'amour. 15 minutes après, tu te réveilles. Tu t'essuies. Tu te relèves, tu prépares le lunch du chien, t'embrasses le chinois. J'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant, puis je suis fatiguée, je me peux plus, là. Hey, à 34 ans, ma grand-mère avait déjà 14 enfants. 14 enfants! Elle était enceinte toute sa vie, elle. Elle a acheté à peu près 3 boîtes de serviettes sanitaires dans sa vie. Elle, pour elle, un 5 à 7, c'était pas un party, c'était une bonne nuit de sommeil. Ma grand-mère était très bonne en artisanat. Oui, elle faisait tout en main, elle. Le beurre, la vaisselle, l'éducation. Ah oui, puis là, après ça, là, après une grosse journée d'ouvrage, là, ça, il finissait plus dans ça, là, une grosse journée d'ouvrage, là, elle comptait tous ses enfants. Elle les bordait. Puis après ça, ben, elle frenchait le chien, puis elle sortait le mari dehors. Julie Caron!